Salut à vous les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce mois de janvier 2025. Je vous souhaite à tous une très belle année, tous mes meilleurs vœux, la santé surtout. Donc c'est parti. On va faire comme d'habitude le général, le sentimental et le professionnel. On va laisser de côté le spirituel. Là, j'ai pas trop envie d'y toucher. J'ai envie de rester dans le palpable, dans le concret, dans le physique, dans ce qui est du quotidien aussi. Donc on va essayer de voir. Donc je rappelle comme d'habitude que ça concerne les signes solaires, lunaires et ascendants. Allez. Est-ce que je peux avoir un message pour les lions pour le mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir un message pour les lions pour le mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir un message pour les lions pour le mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir un message pour les lions pour le mois de janvier 2025? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions? D'accord. Le 10 de Pentacle ici. Déjà, ça annonce quoi? Ça annonce de l'abondance ou en tout cas une forme de confort. Alors, certains d'entre vous, si vous connaissez votre signe chinois, là on est avec le dragon, on est encore dans l'énergie du dragon jusqu'à la fin de ce mois de janvier. Après, on rentre dans l'énergie du serpent, l'année du serpent sur l'astrologie chinoise. Donc, c'est comme si on était en train de vous dire ici, ok, on est en janvier, mais il y a encore des choses à terminer, il y a encore des choses à conclure, à finir, pour commencer, si vous voulez, une nouvelle phase. Donc pour moi, j'ai l'impression que ce mois de janvier, pour vous, c'est pas encore la fin de l'année, ou vous n'avez pas encore l'impression que c'est la fin de l'année. J'espère que je me fais bien comprendre. C'est comme s'il y avait encore des choses à peaufiner, à finir, avant de commencer un nouveau cycle, avant de commencer ici quelque chose de nouveau. Je dis ça vraiment parce que là, je sens l'énergie encore de l'année, on va dire chinoise, de l'année du nouvel an chinois. Donc, est-ce que, par exemple, tout ce qui est asiatique, ça vous parle? Tout ce qui est peut-être, ouais, ouais, asiatique, la Chine, le Tibet, est-ce que tout ça, ça vous parle? Parce que là, je sens vraiment que votre énergie est portée par l'énergie astrologique chinoise, pour vous les lions. Surtout si vous êtes dragon et lion en même temps, ça peut vraiment vous parler, si vous connaissez votre année. Donc, pour moi, là, ce que je vois vraiment, c'est il faut encore terminer quelque chose ici. Il y a encore des choses à peaufiner. Mais avec le 10 pentacle, il y a vraiment quelque chose de très concret et de très ancré qui est en train de se faire. Qui est là pour vous sécuriser, qui est là pour vous donner de la stabilité, où vous allez vous sentir accompagné, où vous allez vous sentir fiable, d'accord, avec vous-même, au bon endroit, au bon moment. Donc ce mois de janvier, il est vraiment porté là-dessus. Et ça va vous permettre d'avoir un vrai tremplin pour le mois de février. C'est-à-dire que pour vous, là, je sens vraiment que votre vrai mois qui va commencer cette année, ça va être celui de février. Ou la fin de janvier. Il y a encore des choses à peaufiner, comme j'ai dit. Mais là, on se retrouve, ou on s'est retrouvé. Vous voyez, on a le 2 de coupe, on s'est retrouvé. Ça peut être, on a retrouvé son yin ou son yang interne. Avec le 2 de coupe ici, ça peut être vraiment une union. On a retrouvé une forme d'harmonie, d'union avec soi-même. On retrouve l'amour dans le couple. On retrouve quelque chose qu'on a manqué. Et là encore, on a deux êtres, arbres. Je ne sais pas comment je peux dire ça. Des êtres de la nature. Qui ont des branches, qui ont des feuilles. Et je pense que ça vient vous dire vraiment enracinez-vous avec votre aimé, avec vous-même. Prenez, prenez en compte votre aspect que vous négligez. D'accord? Vous pouvez être une femme et négliger votre côté femme, ou vous pouvez être une femme et négliger votre côté masculin, votre côté yang.
Donc là, vous avez besoin d'aimer les deux côtés. Donc c'est peut-être ça qui a besoin d'être peaufiné. Mais pour moi, je vois aussi de l'amour. Vraiment de l'amour qui transite à travers vous, qui afflue à travers vous, qui grandit à travers vous. D'accord? Donc l'amour est là, avec le 2 de coupe. Le choix est déjà fait. Le choix est déjà fait. Je sens que c'est déjà quelque chose qui est décidé et qui est voulu. C'est peut-être ça qui manque, qui reste à peaufiner, mais c'est cette harmonie, c'est cet amour envers soi-même ou envers l'autre. Et on a le 9 ici de bâton. Donc là, on peut voir que c'est une espèce de guerrier, de warrior, qui est prêt. Là, je ne sais pas si vous voyez très bien, il y a encore des troupes derrière avec une monture féline avec des cornes, donc c'est assez spécial. Mais c'est comme si on était prêt, ou on se préparait. En plus, c'est vraiment lionesque, j'ai envie de dire, comme énergie. On se prépare. On se prépare à terminer ce cycle. Il y a vraiment, avec le 9, on termine ce cycle et on recommence. Désolé si la caméra bouge. C'est sur la table sur laquelle je suis en train de fibler. Donc là, on se prépare. Vraiment, on est préparé. On s'unit à soi-même pour être enfin prêt. Et on bombe le test, le chest. On bombe le... Ah, comment on dit ça en français? On bombe la poitrine, vous voyez? Et on se dit, c'est bon, je suis prêt, je suis prête à affronter ou à mettre en place ce que j'ai envie de mettre en place, à créer ce que j'ai envie de créer pour cette année 2025. Vous voyez, là, on a des énergies un peu violines ici, et là, des énergies un peu or. Et les deux vont ensemble en très belle harmonie ici. Donc là, c'est le yin et le yang aussi qui est en harmonie en vous, hein. Donc on est prêt, on finit de peaufiner les choses tout simplement et on s'apprête à commencer cette année. Pour vous, vous avez, j'ai pas envie de dire que vous avez du retard, c'est que c'est à votre rythme. Et là, pour vous, il y a encore des choses à régler pour avoir cette stabilité, pour avoir cette force d'ancrage pour pouvoir commencer cette année avec brio. Je vais voir au niveau de l'oracle des miroirs. Est-ce que je peux avoir un message avec l'oracle des miroirs pour les lions pour ce janvier 2025? Un message pour les lions pour janvier 2025. Un message pour les lions pour janvier 2025. Ok, on a un miroir magique. On a le boomerang. Et on a la naissance. Alors le miroir magique, pour moi, c'est le miroir des projections, où on se projette, où on visualise, où on magnétise à soi les choses. D'accord? Avec le 22, le boomerang, pour moi, là, le 22, c'est aussi l'enseignant, c'est aussi celui qui a envie de transmettre. Et j'ai l'impression que vous avez cette énergie-là où vous recevez, avec le boomerang, vous recevez des informations et vous les traitez et vous les redonnez, si vous voulez, à vos amis, à vos connaissances, euh, vos relations. Ça peut être aussi un ex qui revient, attention, ça peut être ça aussi, hein, quelqu'un qui revient. Mais pour moi, ici, ça veut dire vraiment, il y a, avec ce côté boomerang, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était nourri, qui était constamment revitalisé, qui était constamment alimenté. Alors, pour moi, ça peut être une pratique que vous faites, ça peut être le yoga, ça peut être la méditation, ça peut être la natation, ça peut être une activité qui vous nourrit constamment. Et, mais c'est un donnant-donnant. Vous voyez, c'est pas que dans un sens. C'est le fait de pratiquer va vous nourrir et vice-versa. C'est une spirale positive, ce boomerang. C'est comme si le boomerang venait à vous. Le boomerang, ça représente ce que vous, vous aimez ou ce qui vous nourrit vous. Ça peut être un homme ou une femme, hein, ça peut être quelqu'un aussi. Mais je pense que chaque fois que vous envoyez ce boomerang, il revient encore plus beau, encore plus fort.
et vous avez encore plus de force pour le renvoyer, et ça fait vraiment une spirale qui vous nourrit, qui vous apaise, qui vous donne de la force. Et on a la naissance ici. Donc moi, la naissance ici, je la vois un peu plus tard, hein. Alors ça peut être une naissance réelle, complète, c'est-à-dire avoir un enfant. Peut-être que certains d'entre vous attendaient un enfant. Mais avec le coquelicot, c'est peut-être quelque chose d'éphémère. Donc là, je ne parle pas de l'enfant, je parle vraiment de la naissance de quelque chose. Il peut y avoir une opportunité qui se présente à vous pour ce mois de janvier, ou la naissance de quelque chose il va falloir, si vous voulez, la nourrir. Encore une fois, il va falloir peut-être y mettre de l'attention, y mettre de l'énergie dedans, sinon il y aura vraiment cette énergie éphémère et ça ne sera pas assez alimenté, assez nourri. Donc ça, c'est à vous de décider. Il y aura vraiment peut-être la naissance d'un projet, la naissance de quelque chose. Et c'est à vous, en fait, de ne pas changer de cap, de rester et de maintenir cette création, cette naissance. J'espère que je me fais comprendre. Dites-moi en commentaire si je me fais comprendre. Et dites-moi si vous appréciez ce tirage. N'hésitez pas à aimer la vidéo si vous avez aimé. De vous abonner aussi si vous n'êtes pas abonné. Ça aide énormément l'algorithme et ma chaîne. Donc je vais voir maintenant au niveau sentimental, là les lions, est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les lions pour le mois de janvier 2025? Message au niveau sentimental pour les lions pour le mois de janvier 2025, est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les lions pour le mois de janvier 2025? Un message au niveau sentimental pour les lions pour le mois de janvier 2025. Alors au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'As de Pentacle. On a le 3 de Pentacle. Et on a le 8 de bâton, de Pentacle aussi. Donc on a les Pentacles ici. Donc on a des désirs. On a des désirs ici. Des désirs de ancrer les choses, encore une fois, comme on avait vu avec le 2 de coupe là, au niveau général, d'ancrer les choses dans la matière avec le couple, avec la relation. Donc là, c'est fini, si vous voulez, c'est fini le batifolage, c'est fini l'envie de légèreté. Non, là, on a envie de commencer quelque chose de sérieux. Ça peut être quelque chose de sérieux même au niveau relationnel, c'est pas que la sentimentale. C'est avec l'As de Pentacle ici, on emménage ensemble. Si vous avez des amis, peut-être que vous avez envie de faire une colocation. Mais là, oui, concrètement, on veut créer quelque chose avec son autre. On veut mettre en place des choses avec cette personne. Avec le 8 de Pentacle, on veut créer des liens avec la toile d'araignée. On veut essayer de faire des connexions. On a envie de se connecter à d'autres aussi et de grandir et de croître. Mais ce que je ressens ici, c'est qu'il y a comme des interférences qui empêchent, si vous voulez, les choses de se concrétiser, les choses, que les choses, si vous voulez, se stabilisent. Avec les énergies là, avec ce lézard un peu bizarre, c'est pas un lézard, mais je sens vraiment qu'il y a comme une énergie malsaine autour de vous. Une énergie, donc c'est pas vous, ouais, c'est quelque chose qui est là, qui vous pompe, qui vous draine, et qui empêche, si vous voulez, je vais donner un exemple tout bête, c'est par exemple, vous êtes en couple avec quelqu'un, mais la personne avec qui vous êtes en couple, sa meilleure amie ou quoi, il y a énormément de jalousie. Ou ça peut être peut-être que les enfants sont trop toxiques, sont trop enfants rois. Ça, c'est à vous de voir. Mais je sens vraiment ici, ça peut être un défaut chez l'autre personne aussi qui empêche
que ça fonctionne. Ça peut être ça, même si, pour moi, ici, je vois vraiment quelque chose qui vous affecte vous. Donc, essayez de voir un peu, peut-être que ça ne vous parle pas du tout, mais en tout cas, c'est vraiment ce que je ressens, c'est qu'il y a une énergie ici qui empêche, si vous voulez, euh, la mise en place d'un déménagement, d'un aménagement, où vous aménagez ensemble, où vous commencez un projet avec l'autre, ou si vous êtes célibataire, ben, peut-être que vous avez ici des relations plan cul, etc. Bon, bref, et vous avez envie de sérieux, et du coup, là, il y a quelque chose qui bloque, ça se fait pas, parce que peut-être, ça peut être aussi des pensées parasites, ça peut être aussi une vision de l'amour qui n'est pas saine, et donc du coup vous avez envie de créer quelque chose, mais qui au final ne vous correspond pas, et donc du coup c'est pas en accord avec vos vibrations actuelles, ça peut être ça aussi. Donc c'est à vous de travailler un peu sur vous, de travailler avec le 8 de Pentacle, c'est vraiment le bosseur, hein, le 8 de Pentacle, donc peut-être travailler à essayer de comprendre pourquoi les choses n'arrivent pas à se mettre en place, pourquoi il n'y a pas un nouveau commencement que vous attendez tant avec cette personne ou avec la personne avec qui vous avez envie de vous mettre, avec vos amis, avec les relations. Il y a vraiment envie ici de quelque chose de nouveau, hein. On est vraiment ancré là et on sait ce qu'on veut. C'est cette stabilité, c'est cette stabilité structure et le fait que vous allez pouvoir vous connecter et agrandir, si vous voulez, à partir de là, si vous voulez que ce soit un tremplin pour pouvoir faire plein de connexions, plein de rêves ou de mettre en place plein de choses. Une fois que... Mais il y a vraiment ce parasitage ici ou cette interférence. Donc, est-ce que je peux avoir d'autres messages ici au niveau sentimental pour complémenter? Est-ce que je peux avoir d'autres messages ici au niveau sentimental pour les lions pour ce mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les lions pour ce mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir un message sentimental pour les lions pour le mois de janvier 2025? Vous voyez, on a la culpabilité. On a la maison, et donc moi, l'as de Pentacle avec la maison, il y a vraiment ici quelqu'un qui a envie même de construire une maison avec quelqu'un qui a envie d'aménager. Il y a peut-être ici des interférences dans la maison dans laquelle vous vivez actuellement, d'accord? Avec le 3 de Pentacle, peut-être que vous vous empêchez ou vous vous culpabilisez de créer, hein. Le 3 c'est toujours la création, c'est aussi le triangle, c'est la forme géométrique la plus solide. Donc c'est cette solidité, peut-être que il y a certaines personnes qui vous fait vous sentir coupable de vouloir ça. Et peut-être que le regard de l'autre a beaucoup d'influence sur vous. D'accord? Ou il peut y avoir aussi vraiment une forme, vous voyez, la naissance, là c'est vraiment au niveau, ça peut être aussi un enfant, il y a vraiment peut-être des projets d'avoir un enfant, de fonder sa famille tout simplement. Donc il y a des personnes ici autour de vous qui vous pointent du doigt, qui peut-être disent qui sont en train de vous dire que ben, votre projet en camping-car ou j'en sais rien, ça va tomber à l'eau, c'est pas bien. Tu peux pas faire ça avec les enfants, ou tu peux pas faire ça alors que t'as pas de travail. Tu peux pas partir en amoureux, je sais pas pour le camping-car qui arrive, mais ça peut parler à certains. Donc, où tu peux pas déménager, tu peux pas aller. Il y a une forme de culpabilité qui est mise sur vous. Je pense pas que c'est vous qui vous sentez coupable, c'est vraiment les autres qui sont en train de vous pointer du doigt ici, hein. En train de. Et là, pour moi, c'est de la jalousie, c'est de la peur aussi. Ça peut être quelqu'un qui vous aime, mais qui l'exprime de la mauvaise manière, qui met ses peurs, ses craintes sur vous, alors que sa vie et votre vie n'ont rien à voir. Votre vécu et son vécu, ou ses vécus à eux, n'ont rien à voir avec la vôtre. Donc là, vraiment, le conseil que je pourrais vous dire, c'est vraiment de vous détacher ici de ces personnes et d'écouter votre cœur, vos envies,
l'envie que vous avez avec cette personne ici. Ah, intéressant, je l'avais pas vu ça. Je l'avais pas vu. Regardez ici. Alors j'avais bien fait gaffe qu'ici il y avait une femme, mais regardez, il y a un homme ici qui est accroché, qui est un peu plus bas. Donc peut-être que c'est l'homme dans votre vie qui, lui, a ces blocages. Ça peut être l'autre personne, hein, pour le coup. Ça peut être l'autre personne euh, à qui on fait culpabiliser les choses. Et du coup, ça vous empêche peut-être de monter ensemble. Peut-être qu'il vous tire un peu vers le bas. C'est pas sa faute à lui, c'est vraiment ceux qui l'accompagnent ou les personnes qui a dans sa vie. D'accord? Allez, on va faire un tirage maintenant au niveau professionnel. On va voir qu'est-ce qui se passe pour vous, les lions, au niveau professionnel. Donc n'hésitez pas vraiment à commenter qu'est-ce qui se passe ici pour les lions au niveau professionnel. Qu'est-ce qui se passe ici au niveau professionnel pour les lions pour le mois de janvier 2025? Qu'est-ce qui se passe pour les lions pour le mois de janvier 2025? Qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel pour les lions pour le mois de janvier 2025? On a 4 cartes qui ont voulu sortir. Donc on va les regarder. Alors, au niveau professionnel ici. Quand je parle de stabilité, ça doit vraiment résonner avec certains d'entre vous, hein. On a le 4 de pentacle, on a le 4 de coupe, donc on a les quatre pattes, j'ai envie de dire, bien à la terre, d'accord? Donc là, au niveau professionnel, j'ai envie de dire, c'est intéressant, mais j'ai envie de dire, on est, j'ai pas envie de dire sans motivation, c'est pas ça, mais, ah, c'est quoi je commence vraiment à avoir du mal à trouver mes mots de plus en plus en français. Parce que je suis quand même dans un pays où je parle essentiellement anglais, donc les mots ont du mal à venir. Voilà, c'est bien que je prenne le temps de boire. On s'ennuie. On s'ennuie pour certains d'entre vous, vous ennuyez vraiment ou vous vous endormez au travail. Il y a ici une forme de repos, une forme de sieste où vous avez besoin de récupérer peut-être certaines énergies, vous avez besoin de vous ressourcer. Et justement, avant de commencer cette année, et c'est vraiment ça en fait que je vois, c'est que, bon, certains d'entre vous, vous êtes en train de rêver, de rêvasser de votre projet. On a l'as de Pentacle ici. Certains d'entre vous ont des projets plein la tête ou un projet qui vraiment, j'ai envie de dire, occupe toute sa place pendant que vous êtes en train de travailler. Pendant que vous êtes en train de travailler, vous êtes même en train de penser à ce nouveau projet. Mais pour moi, je sens peut-être vraiment une énergie de repos, de lassitude, de... Ouais, un peu de... On rêvasse et on s'ennuie. Mais en même temps, on est stable. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, vous ne cherchez pas à plus. Vous ne cherchez pas... On a l'énergie du soleil qui est une très belle carte ici pour le professionnel. Donc pour moi, je pense que vous attendez peut-être un sauveur. Vous attendez peut-être ici au niveau professionnel qu'on vous... Ça peut être une attente, qu'on vous ouvre une porte ou qu'on vienne vous dire une bonne nouvelle par rapport ici à votre offre par rapport au CV que vous avez déposé, par rapport à l'entretien que vous avez fait. Peut-être que vous attendez vraiment, on va dire, une clarification ou un compte rendu. Il y a quelque chose ici peut-être qui est de cet ordre-là aussi. Et je pense que vraiment vous êtes dans l'attente et c'est peut-être quelque chose qui prend du temps. Qui prend du temps, c'est par rapport à quelque chose que vous aimez. Il y a quelque chose comme ça qui se passe pour le mois de janvier au niveau professionnel ici. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes au chômage parce que c'est pas la saison. Et vous êtes peut-être quelqu'un qui travaille dans les saisons, vous êtes saisonnier. Donc peut-être certains d'entre vous, vous ne travaillez même pas. Et vous attendez ici le soleil, donc vous attendez peut-être l'été pour redémarrer, on va dire, votre entreprise ou le travail, je sais pas moi, au bord de la mer ou dans un restaurant, ou il y a quelque chose comme ça, hein.
Donc, ouais, ouais, c'est un peu... c'est bien d'être dans l'attente, mais il faut pas que ça vous mine, il faut pas que ça vous prenne de l'énergie, on va dire. Cet ennui, il faut pas que ça devienne de l'ennui, hein. Est-ce que je peux avoir un autre message ici? Même si vous ne travaillez pas, hein, est-ce que je peux avoir un autre message ici au niveau professionnel pour les lions? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les lions pour le mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les lions pour le mois de janvier 2025? On a la femme, on a l'amour. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau professionnel? On a l'instabilité et la victoire. Ok, avec l'amour et la femme, intéressant. Intéressant. Ça doit parler à certains. Alors, je pense pas que ça vient accompagner ce message-là, hein. Je pense que ça peut être autre chose. Alors, peut-être que si il se peut que certains d'entre vous au travail, ben, vous allez au travail parce qu'il y a vraiment l'homme ou la femme que vous convoitez vraiment. Il peut y avoir l'amour dans l'air, j'ai envie de dire. Pour certains, c'est vraiment, peut-être c'est plus pour les hommes où il y a vraiment une femme ici qui vous donne envie d'aller au travail. Il y a quelque chose comme ça. Bon, sinon, ce que je vois ici, c'est l'énergie de la femme, c'est celle qui est dans qui reçoit. Donc on est encore dans cette attente. On veut recevoir ici la bonne nouvelle. On a l'instabilité, d'accord? Donc, alors que là, je parlais de stabilité, là, on a l'instabilité. Donc pour moi, ce qui n'est pas profitable pour vous, c'est d'être dans l'attente. Même si là, ici, on a le soleil, on a la victoire. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à la fin de ce mois ou au début du mois de février qui va se débloquer pour vous et ça va être une bonne nouvelle. Mais en attendant, j'ai envie de dire peut-être que vous, avec l'amour, il faut remettre, ça à vous peut-être de mettre, si vous êtes au chômage, par exemple, si vous êtes en train de passer d'un job à un autre, de mettre plus d'amour, plus de passion dans votre travail, même si vous avez la flemme, même si vous n'avez pas trop envie. C'est comme si on avait envie un peu de vous secouer, de vous dire, allez, vous voyez, avec la femme, c'est un peu la tentation, hein, si j'ai envie de dire, de vous tenter à autre chose, quelque chose qui va vous changer, d'accord? Donc là, si vous êtes dans un certain travail, il ne faut pas que vous retournez dans le même type de travail, il ne faut pas que vous soyez embauché dans une entreprise euh, qui, qui, qui touche à la même chose ou qui est très similaire. Il faut que ce soit assez différent. Donc, par exemple, si vous travaillez dans le vin ou la vigne, il ne faut pas refaire la même chose avec une autre entreprise. Parce que vous allez retrouver un peu les mêmes énergies, même si les personnes vont être différentes. Où il faut vraiment que ce soit dans un autre lieu où l'entreprise a une dynamique complètement différente. Il faut que ce soit quelque chose de différent. Voilà. Alors, donc on va conclure ici ce tirage avec le message de l'Égypte ancienne. Alors, est-ce que je peux avoir un message ici pour les lions? Donc, je vous invite à choisir 4 cartes ou 5, on va voir. 5 cartes peut-être pour les lions pour ce mois de janvier 2025 à choisir. Si ça rentre dans le cadre, je vais mettre 6. Terre. Alors, je vous invite à choisir laquelle vous appelle le plus. C'est parti, si vous avez choisi la première, ici on a le palmier dattier, l'arbre sans égal. Qu'est-ce qui ne vient pas de moi dans la maison du roi? Je fournis matériaux, aliments et instruments pour les dieux. Toi aussi, tu as de multiples facettes. Amuse-toi à découvrir chacune d'elles pour l'intégrer dans ta vie. Donc là, tout est dit. D'accord? Vous avez beaucoup de facettes, vous avez beaucoup de dons, de qualités, et c'est à vous de voir comment
faire en sorte que dans votre quotidien, vous puissiez un peu toucher à tout sans que... ouais, il y a de l'exploration à faire. Si vous avez choisi la deuxième ici, on a Khonsu, le dieu de la lune. Je suis le justicier qui lutte pour que la lumière perce à travers les ténèbres. Dans tous les moments sombres, je suis là à tes côtés. Donc voilà, là, il y a peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes trop pessimiste, vous ne voyez pas peut-être le bout du tunnel, comme on dit. Mais là, vraiment, il y a ce côté justicier peut-être en vous qui avait envie de mettre en lumière certaines vérités en vous ou dans ce monde. Donc là, on vous dit que vous êtes accompagné, hein, le dieu Khonsu, le dieu de la lune. Si vous avez choisi la troisième, on a l'Ankh. Donc pour ceux qui connaissent, l'Ankh c'est l'immortalité, hein, le symbole de l'immortalité. Symbole du souffle de vie et de l'immortalité. Je t'aide à unifier ton être et à contacter ton essence divine. Voilà. Si vous avez choisi la quatrième, on a Maat, la justice. En suivant mes principes de vérité et de justice, tu contribueras à apporter l'harmonie à l'humanité. Donc là, peut-être que vous devez vraiment vous intéresser à cette déesse pour voir un peu comment elle met la justice enfin, matérialise cette justice, comment elle s'y prend. Peut-être que vous devez essayer de voir les principes de justice. Peut-être que vous devez être un justicier d'une certaine manière ou travailler avec la justice, avec l'ordre, avec les règles. Peut-être de faire attention à la justice, hein. Aussi de faire attention à pas trop frauder ou pas trop faire de dérapage. Attention. La cinquième ici, on a les hiéroglyphes, le pouvoir des mots. Un mot prononcé ou écrit est empreint d'une magie puissante. Prends garde à ce que tu dis et à qui tu le dis. Donc là, le silence est d'or, hein, comme on dit. Donc faites gaffe à ce que vous dites, faites gaffe les mots que vous employez. Surtout dans le relationnel, dans les disputes, etc. Ça peut, ce que vous dites dans le quotidien, par exemple, si vous faites que vous dire, oh, je suis incapable de ci, ou oh, j'ai pas le temps, oh, j'ai pas le temps, ou vous voyez des phrases, des mantras au final que vous répétez quotidiennement. Attention à ça. C'est aussi le commérage, attention au commérage. Si vous avez choisi la numéro 6, on a abouti le poisson. Je suis ton âme de demain, celle ou celui que tu seras, et je chemine à tes côtés pour préparer ta vie future. Donc là, on a l'accompagnement de l'âme qui peut-être vous invite à avoir une forme de... J'ai pas envie de dire d'espoir, mais de dire que vous êtes sur le bon chemin, de continuer. Il y a une forme d'encouragement ici. Voilà pour vous, les lions. J'espère vraiment que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire. Je fais aussi des consultations privées, bien sûr, si vous avez des questions pour votre vie future, si vous avez des problématiques aussi, des traumas, etc. On peut essayer de voir tout ça ensemble. Donc je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à la prochaine. Ciao.